n'ayez jamais peur de faire vos travaux agricoles. Lorsque vous vous lancez, certains vont vous encourager, d'autres vont vous décourager. Aujourd'hui, je suis là, dans notre exploitation, où on a fait de l'amarante à côté. Ici, c'est de l'amarante qu'on a principalement installé. Notre amarante là-bas, elle a déjà 2 semaines après le repiquage. Celle-ci, on les a installées hier, et celle-là ont environ 5 jours. Là-bas, on a les laitures. Je le montre là-bas. Maintenant, aujourd'hui, on a réalisé ces planches-là, spécialement pour repiquer la grande morelle. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire ces 3 cultures-là? Parce qu'elles nécessitent très peu de moyens. Je ne vais pas vous mentir. On a juste dépensé de l'effort physique pour installer ces 12 planches-là. Maintenant, pour faire la pépinière, on a juste acheté des semences bon marché. On a acheté la semence, le 3 sachets à 250. On a fait la pépinière de l'autre côté. Et puis, on a repiqué. Là, nous sommes à 2 semaines pour le résultat. La semaine prochaine, nous allons commencer à vendre. Là-bas, nous avons nos laitures qui sont de l'autre côté. Et là, ce soir, nous allons faire le repiquage de la grande morelle. Je vais rapidement vous montrer comment est-ce qu'on fait le repiquage de la grande morelle. Et ensuite, je vais vous parler un peu de ces cultures-là. Vous orienter aussi sur quel type de culture vous allez vous baser pour pouvoir rentabiliser très rapidement en cette période de sécheresse qui approche. Et vous verrez que ce n'est pas vraiment difficile de se faire de l'argent de l'agriculture. Donc venez rapidement, on va chercher quelques plantures de grande morelle et puis on va les installer. Bien reçu. Bon, ici nous avons ici notre petite plantation de gombo que nous avons installée. Aujourd'hui nous avons réalisé notre 3e récolte. Je vais vous montrer la photo dans les commentaires. À vrai dire, approche-toi pour qu'ils puissent mieux m'entendre parce que j'ai pas de micro. À vrai dire, cette petite production qu'on a fait ici, là, je n'avais pas l'intention de la prendre en compte. J'avais l'intention de rapidement la détruire pour installer autre chose. Et puis on m'a conseillé, on m'a dit non, laisse ça peut te rapporter un peu. Et banalement, nous avons déjà fait 3 récoltes, vous voyez. Et là encore, montre-leur un peu ceci. Nous avons déjà fait 3 récoltes et nous avons une 4e récolte qui se prépare. Vous avez vu? Nous avons une 4e récolte qui se prépare. Nous avons encore d'autres gombos, regarde. Montre-leur ceci. Vous voyez, rapproche-toi bien, on voit ça. Voilà. Ça, c'est notre 4e récolte qui s'apprête. Et je vous assure que nous allons faire 6 récoltes. C'est ce que je me suis permis parce que bientôt les pluies vont s'arrêter. Et je n'ai pas l'intention d'arroser cela. Vous allez voir que c'est négligé, il y a de l'herbe autour de ça. Normalement, je devais sacler. C'est pas un truc que je prends trop en compte dans le rendement de l'exploitation. Mais si c'est que je devais prendre ça en charge, vraiment à cœur, nous allons encore mettre de l'urée pour encore faciliter la fructification, avoir de plus gros fruits. Et nous allons faire 6, 7, peut-être même 8 récoltes, pourquoi pas. Donc voilà un peu, je vais rapidement vous amener dans la pépinière de grande morelle. On va rapidement le faire. Donc les amis, là nous sommes au niveau de notre pépinière de grande morelle. Notre pépinière a exactement aujourd'hui 3 semaines, c'est bon. Comment est-ce que nous avons installé? Regardez là, nous avons juste fait une planche. Je l'ai mélangé la planche avec des excréments, des crottes de lapin, c'est bon. Et puis j'ai arrosé pendant 3 jours, j'ai laissé le sol là bien se reposer parce que c'est un sol hyper pauvre ici, hyper pauvre. Donc on a laissé ça, j'ai arrosé ça pendant 3 jours. J'ai fait une pause et j'ai encore arrosé pendant 3 jours. Donc au total j'ai arrosé pendant environ une semaine. J'ai remis correctement le sol et là j'ai... D'abord premièrement, j'ai voulu essayer une chose. La grande morelle, j'ai fait le semis en ligne. Ça n'a pas porté. Ça n'a pas marché. C'est vrai que la grande morelle, il faut attendre 6 jours d'abord avant de commencer à voir la levée des plants. Mais c'est rien à marcher. Donc, on a essayé maintenant le semis à la volée. Et voilà le résultat que ça a donné. Venez, ensemble, on va découvrir ce qui se cache sous cette moustiquaire. Pourquoi est-ce que j'ai mis la moustiquaire? C'est principalement contre les escargots et autres petits ravageurs qui pourraient nous déranger. Oh là là, regardez ici. Vous avez vu? Rapproche la caméra pour qu'ils puissent voir. Vous avez vu? Ça, c'est notre grande morelle qui est en train de s'arracher avec la moustiquaire. Malheureusement, on verra bien comment on va gérer ça plus tard. Voilà. Donc, voilà un peu notre résultat de 3 semaines. Vous avez vu? Ça, ce sont les grandes morelles. Ça, c'est la grande morelle. C'est la grande morelle qui est beaucoup. Ça, c'est des mauvaises herbes. Maintenant, comment reconnaître... Filme-moi un peu, reste là. Comment reconnaître les grandes morelles que vous allez repiquer? Il faut savoir que ici, toutes les grandes morelles ne sont pas bonnes à repiquer. Il y a certaines dedans que vous allez sélectionner et que vous allez repiquer. Comment les reconnaître? Ce sont uniquement les grandes morelles qui ont 4 feuilles, excepté les côtés dedans. Venez, je vous montre. Par exemple, maintenant, si je prends cette plantule là, quand je l'arrache, c'est bon. Ça maintenant, ce sont les côtés dedans, c'est bon. Les plantules qui ont, à part ces trucs là, encore 2 ou 4 feuilles, ce sont telles que vous allez choisir. Dans notre cas, maintenant, nous allons compter celle-ci, 2, 3. La 4e est en cours, mais on peut quand même la sélectionner, c'est bon. On peut quand même la repiquer.
Maintenant, il faut savoir une chose. Avant de commencer par arracher vos plantules et dire que vous allez faire le repiquage, il est d'abord conseillé d'arroser au moins 1 heure de temps avant. Lorsque vous arrosez votre planche de pépinier 1 heure de temps avant, ça permet à ce que lorsque vous allez vouloir arracher vos petites plantules, il y a un peu de motte de terre autour de la racine. Cela permet à ce que lorsque vous faites le repiquage, la racine puisse rapidement reprendre. Donc là, nous allons sélectionner environ quelques plantules pour vous montrer rapidement comment est-ce qu'on fait le repiquage. Parce que nous, on a du travail. On va finir ça rapidement et continuer. Donc là, je prends quelques plantules. Je ne sélectionne que celles que je trouve vigoureuses. C'est bon. Les tout petites, je les laisse. Et je vais vous partager une astuce. Voilà. Voilà, j'ai sélectionné quelques plantules. On ira repiquer ça rapidement. Comme je vous l'ai dit, ici, nous sommes sur un sol qui est très pauvre. Très pauvre. Mais malgré ça, on a pu avoir de très bons résultats. Comment est-ce qu'on a fait? Vous avez vu par exemple pour cette pépinière de grande morelle qui est là. Après 2 semaines, on n'avait presque rien de concevable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé du thé de compost. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on prépare le thé de compost. Peut-être je l'aurais déjà posté ou peut-être pas. On a préparé du thé de compost qu'on a bien dilué. On a pris 1 litre de thé de compost qu'on a mélangé avec 10 litres. C'est bon? 10 litres d'eau. On a arrosé légèrement. On a remarqué que la reprise a été très rapide. Donc, si votre sol est pauvre, il n'y a pas de souci. Il y a la façon dont vous allez vous y prendre pour que vous ayez quand même de bons résultats. Donc là, on va rapidement repiquer ça, on y va. Je vais encore marcher pieds nus dans notre petite production de gombo, on y va. Faites doucement. Bon, certains demandent où est mon chapeau vert. Parce qu'apparemment, beaucoup me connaissent déjà avec le chapeau vert. Vous allez m'excuser, aujourd'hui, je n'ai pas amené le chapeau. On va vite repiquer. Là, nous avons installé quelques piments. Les piments variété KM. C'est pour faire une expérimentation. Nous voulons voir si, en utilisant, montre-le l'engrais. L'engrais, le NPK qui est dedans. Ouais. Nous voulons voir si, en utilisant l'engrais chimique, parce que je n'ai jamais utilisé les engrais chimiques de synthèse dans mon exploitation. J'ai toujours utilisé le thé de compost. Maintenant, j'aimerais voir si, en utilisant ce type d'engrais-là, on pourra quand même avoir une bonne conservation post-récolte. L'objectif ici, c'est de récolter le piment de variété de Cayenne là, frais, de le sécher et de le revendre en saison de sécheresse. Donc on va tester ça pour voir si l'engrais chimique marche. Si ça marche, on va le faire. On va laisser un peu l'organique. L'important c'est d'avoir de bons résultats, d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas forcément d'être écolo. En tout cas, moi je suis pas dedans. Venez, je vous montre. Donc là, voici notre planche qu'on a préparée. Première remarque, notre planche elle est sale. La planche elle est sale. Il faut éviter de laisser des herbes encore fraîches sur ça. Donc celui qui nous a conçu cette planche là, il a déjà bâclé son travail. Donc évitez cela. C'est toujours bon d'être derrière les ouvriers. Donc vous essayez d'aplanir un peu le sol. Vous pouvez parler de l'aménagement si vous voulez. Vous enlevez toutes ces matières organiques non décomposées. C'est bon. Enlevez toute cette matière verte là. Et vous rendez maintenant votre sol bien plat. C'est bon. Assurez-vous que votre sol soit très bien remué. De telle manière que lorsque vous enfoncez le doigt, la totalité puisse entrer. C'est bon. Parfait. Lorsque vous voulez repiquer, parce que vous savez que ici vous allez arroser. Donc ce qui est conseillé, c'est de faire des planches avec des casiers. C'est-à-dire quoi? Les contours sont surlevés. Ici il a mal fait ça. Je vais arranger tout ça. Je vous montre ça ici. Venez. Ça, ce sont des planches sous forme de casier. Vous avez vu? Les bords sont soulevés. Les bords sont soulevés. De telle manière que vous avez vu, il y a des andouilles qui ont marché sur nos planches. Sur nos planches, c'est à quoi nous sommes confrontés. Donc les bords sont surlevés de telle manière que lorsqu'on arrose, l'eau puisse stagner à l'intérieur. L'eau puisse stagner à l'intérieur. La matière organique, les engrais puissent rester à l'intérieur, que les plantes puissent bien en profiter. Donc là-bas, il n'a pas fait ça. On retourne là-bas rapidement, je vais vous montrer. Donc, après avoir fait ça, vous enlevez les mauvaises herbes et tout ça. Vous êtes sûr que votre sol est bien remué. Vous aplanissez tout. Je vais respecter un écartement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des règles pour dire que vous allez venir au champ et commencer à respecter un écartement. Faites ça comme ça, vous faites 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 ça. Et là, vous savez que vous êtes bon. Je me suis permis de faire 4. C'est bon parce que je sais quelle variété j'ai ici. Ce ne sont pas des variétés qui ont de trop grosses feuilles. Donc, elles ne vont pas s'élargir autant que ça. Donc, je peux me permettre de faire 4. Si c'est que j'avais utilisé une autre variété avec des feuilles beaucoup plus grosses, au lieu de 4, j'allais faire 3. Donc voilà un peu. J'ai fait mes petits trous, mes petits poquets. Je prends ma plantule de grande morelle. Les cotylédons qui sont là, je les enlève. Pour que ma plante ne perde pas de temps à essayer de les développer. J'insère maintenant ma plantule jusqu'au niveau du collet. Le collet, c'est tout simplement l'endroit où la racine commence, où se termine. J'insère ça jusque là. J'amène du sable autour.
Je pince et j'appuie légèrement. Maintenant, je mets du sable autour pour que l'eau ne puisse pas stagner là. Je prends encore une autre planture de grande moelle. J'enlève tout simplement les cotylédons. J'insère dedans, je mets le sable, je pince et je mets tout simplement. C'est bon? Si vous savez que vous risquez de blesser la plante, vous pouvez utiliser vos ongles pour couper tout simplement les cotylédons pour éviter de blesser la tige de la plante. Vous mettez et puis vous pincez. Ça, c'est ce qu'on va appeler le repiquage de la grande moelle. Lorsque vous finissez ça, immédiatement vous prenez votre arrosoir et vous arrosez de façon superficielle pour que la plante puisse directement bénéficier de l'eau qui est disponible là. Donc les amis, voilà un peu ce que je vais vous présenter. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partager à tous vos amis pour qu'on puisse grossir notre communauté. Merci.